Shalom. Tout d'abord, je me rends gloire hommage à Yahweh, Bahashem, Yahweh Bahashem, Ruach Kodash, Yahweh qui est le nom du Père, Bahashem qui veut dire au nom, Yahweh qui est le Fils, Bahashem, Ruach Kodash qui est le Saint-Esprit. Shalom aux élus et double honneur et respect aux apôtres et aux aînés de Great Millstone, car c'est eux qui nous ont appris cette vérité. Et salutations aux croyants et aux croyantes. Ici, frère Amoise de Montréal et à vous seulement, je dis Shalom. Alors, notre aîné Manata Akbar nous a donné une victoire face au diable hier. À ceux qui n'ont pas vu cette vidéo, c'était une vidéo d'une leçon très édifiante à comment se comporter face à l'adversité du diable. Comme il est écrit à Jacques 4 et 7, soumettez-vous donc à Dieu, Yahweh, résistez au diable et il s'enfuira de vous. Alors, comme que je dis, notre aîné Manata Zakbar nous a bien démontré comment faut agir face à ce diable qui, si tu tombes dans le panneau du charnel, euh, automatiquement nous avons perdu car la guerre que nous livrons contre ce démon est une guerre spirituelle et notre âme est une âme spirituelle. Notre défense est spirituelle. Yahweh Shai est notre défenseur. Nous sommes en dessous nous marchons en dessous de l'ombre de Yahweh Shai. Donc, il n'y a rien de charnel. Si notre aîné Manata Zakbar avait en fin de compte, réagi d'une façon charnelle, alors aujourd'hui, on n'aurait pas parlé de victoire contre ce diable. Mais en même temps, il faut se dire que ce diable a été vaincu et il va revenir avec plus d'ardeur. Dans tous les cas, il va envoyer des ninjas, des femmes, quoi que ce soit pour essayer de nous tester. Alors, il faut rester dans l'esprit de spirituel et non charnel, de ne pas tomber dans le panneau. Car en tombant dans le panneau, c'est dans cette façon-là que nous donnons la victoire à ce diable. Comme il est écrit à Éphésiens 6 et 12, car nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Alors, notre guerre n'est pas contre la chair et le sang, mais contre des principaux, contre le pouvoir, contre les dirigeants de l'obscurité. Alors, nous livrons une guerre spirituelle contre des forces spirituelles obscures dans ce monde contre l'immoralité spirituelle dans les hauts lieux. Alors, ils sont cachés dans les hauts lieux. Ils envoient soit leur démon, car l'homme qui a été affronté, notre aîné Manatab Ezakbar, était comme que si vous n'avez pas vu cette vidéo-là, je vous conseille d'aller voir cette vidéo-là. Il avait comme plusieurs démons sur lui. Et c'est quand que notre aîné a cité le nom de Yahbashim Yahusha, a réprimandé les diables de Yahbashim Yahusha, en fait, il a baissé sa tête. Il est vrai que notre aîné était un peu comme que un peu sur l'émotion de voir qu'il s'est fait attaquer et puis il a démontré un peu d'adversité, mais automatiquement, comme qu'il avait baissé sa tête, comme notre apôtre Gabar nous a montré la leçon, quand il a baissé sa tête, il avait vaincu ce démon. Alors, c'était un très bon exemple à comment faire face à cette adversité que le diable va bientôt nous amener, car là, il est frustré. Là, présentement, dans le monde, l'homme d'iniquité est en train de se faire dévoiler grâce au travail de Yahweh Shimonsha, et donc il sait qu'il ne lui reste plus beaucoup de temps, comme Apocalypse 12:12, donc il va venir avec rage sur nous. Il va envoyer encore plusieurs légions de démons dans les camps. Il va blasphémer le nom de Yahweh Shimonsha. Alors, il va falloir qu'on se comporte d'une façon très spirituelle, car si nous tombons dans le panneau à vouloir réagir de façon charnelle, alors c'est pas bon, parce que la vengeance est à Yahweh Shai. À Amos 5 et 10, c'est écrit, Isaïe, celui qui reprend la porte, et ils ont en abomination celui qui parle avec intégrité. Alors, quand on parle avec intégrité, avec dans l'esprit spirituel, quand le roi Kodash vient sur nous et puis nous prophétisons les mots de Yabashim Yasha, en général, c'est pas nos mots, c'est en fait, c'est l'Esprit Saint qui descend sur nous, c'est les paroles de Yabashim Yasha qu'ils entendent. Donc, ils haïssent ça, et les démons, ça les énerve. Donc, ils sont dans un état charnel, ils veulent nous tenter à la tentation de se battre pour que la vérité soit
mal vu parce que qu'est-ce qui arrive si on tombe dans le panneau et puis on se bat, ils vont dire, mais premièrement, ils vont dire c'est noir, hébreu, israélite. Nous savons que nous ne sommes pas noirs, nous sommes une nation, nous sommes hébreux, israélites. Alors eux, ils attendent le moment opportun pour justement coller l'agressivité avec les hébreux israélites et surtout de la maison du MS. Ils attendent juste ça, ils set up juste ça. Donc c'est pour ça que je dis bravo à l'aîné car il nous a donné une victoire, mais en sachant que ce diable est frustré présentement, il va revenir avec plus de rage. Il va sûrement envoyer des femmes dans des camps, essayer de nous tester. Il va envoyer des agents encore, car lui, il sait qu'il ne lui reste plus beaucoup de temps, donc il veut absolument salir le mouvement de Yahba Shimon qui est la doctrine, la vérité, la 100% vérité. Il veut salir absolument, associer la violence avec les Hébreux israélites. Pourtant, nous faisons juste que prophétiser les paroles bibliques de la Bible. Nous faisons juste dire les versets bibliques. Alors, il faut faire attention avec ça. Et puis, merci à l'aîné d'avoir bien réagi et nous avoir donné un bon exemple comment réagir. Et je parle aussi pour moi parce que j'ai aussi un esprit bouillonnant. Donc, si à l'avenir, il m'arrive de faire face à cette adversité du diable, ça m'a donné une leçon édifiante à savoir comment agir. Si je regarde à Siracide 2:1, mon enfant, si tu prétends servir le Seigneur, alors si on dit qu'on rentre pour servir le Seigneur, Yahweh Shimasha, prépare-toi à être mise à l'épreuve. Et puis, ça a été une mise à l'épreuve. Arme-toi de courage et de résolution. Ne sois pas tourmenté quand la détresse est là. Right? Alors, à l'épreuve, c'est une épreuve aussi, c'est de faire une situation qui aurait pu tourner très bien vite charnelle. Il faut penser à toutes ces choses-là, car nous sommes les défenseurs de la vérité, de la bonne nouvelle que Yahweh Shai nous a envoyée. Il nous a envoyé prophétiser, il nous a envoyé lire la Bible, il ne nous a pas envoyé en tant que combattants. Présentement, nous sommes des, des, des pécheurs. Nous essayons de pécher. Éventuellement, oui, Yahweh Shai va changer la donne, il va nous faire devenir des chasseurs. Mais pour le moment, nous sommes là pour prêcher la parole de Yahweh Shai et non de tomber dans le panneau et puis de se battre. Right? Alors, mon enfant, si tu prétends servir le Seigneur, alors quand tu dis que tu es un homme de Dieu et tu veux servir le Seigneur, prépare-toi à mis à l'épreuve. Prépare-toi que le diable va essayer de venir justement te tester, de tourner ça en chose charnelle. Il faut rester calme. Et comme l'aîné a fait, absolument comme l'aîné a fait, tu reprimandes ce diable. Alors, au nom de Yabashua, car le nom de Yabashua est lourd et pesant. Alors, on a vu quand il a dit le nom de Yabashi Machin, il a tout de suite baissé sa tête. Alors, c'est cette façon-là qu'il faut, à nous autres aussi, prendre l'exemple de nos aînés et de faire la même façon parce que ces choses-là vont éventuellement nous arriver, surtout avec tout ce qui se passe présentement avec le IE ou bien avec Avin, la vérité euh, la vérité est out there, you know, comme que Yabashi Machin avait dit, il allait mettre son esprit sur toute chair et puis tout le monde aurait commencé à prophétiser et puis l'homme l'impie serait fait dévoiler et puis il est en train de se faire dévoiler au grand jour et il n'aime pas ça présentement. Alors lui, il a beaucoup de tours dans son sac et puis éventuellement, il va essayer de nous cibler encore car hier, il a eu vraiment une défaite. Ça a été une défaite, ça a été félicitations à notre aîné pour avoir bien réagi. À Romains 12:1, je vous implore donc, frères, par la miséricorde de Dieu, que vous présentiez vos corps en un sacrifice saint, acceptable à Dieu, qui est votre service raisonnable. Alors nous sommes en dette envers Yahweh Shimi Yahushai. Qu'est-ce que nous pouvons lui offrir pour éventuellement espérer d'avoir le salut? C'est de donner notre corps en sacrifice. Et comment qu'on donne notre corps en sacrifice? En faisant ces vidéos, en allant prophétiser dans les rues, dans les airs, dans les quatre coins du monde représenter Yabashimi Hashai spirituellement et non le représenter en tombant dans le panneau en faisant des choses charnelles.
Quand Yahweh Shimashai, quand il a marché sur la terre, avait tous les pouvoirs. Yahweh Shimashai avait la possibilité de pouvoir tourner les choses charnelles autant qu'il veut. Il aurait pu appeler les anges et puis les anges auraient venu le défendre. Alors il faut suivre l'exemple de Yahweh Shimashai. À 2 Chroniques 36 et 16, mais ils se moquèrent des messagers de Yahweh Shimashai et méprisaient ses paroles. Alors eux autres, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils nous méprisent, ils se moquent de nous, ils essaient même de se battre avec nous. Éventuellement, ça va aller de plus en plus, de pire en pire. Parce que, comme que je dis, je vais paraphraser ce verset, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils ont fait ça à Yahweh Shimashai jusqu'à à le crucifier, alors imaginez pour nous. Éventuellement, ils ont craché dans la figure de Yahweh Shimashai. C'est des choses qui peuvent nous arriver. Oui, je ne vous dis pas que, whatever, s'ils mettent vraiment les mains sur vous et puis vous êtes vous êtes reculé au pied du mur, de vous défendre peut-être, mais il ne faut pas que ça soit la première réaction. La première réaction, c'est de rester spirituel, car la vengeance est là. Il ne faut pas oublier que les anges sont toujours avec nous, en train de noter. Tous ceux qui moquent les prophètes, les optimistes élus de Yahweh Shimashai, ils sont sur le blacklist. Éventuellement, Yahweh Shimashai va venir nous venger, c'est sûr et certain. Et même celui qui a fait cet acte hier à notre aîné Manata Zakbar, éventuellement, nous ne savons pas. Peut-être qu'aujourd'hui, il est arrivé quelque chose, mais éventuellement, c'est sûr que quand tu t'attaques au prophète de Yahweh Shimashai, Yahweh Shimashai va très bien prendre soin de toi. Je recommence à 2 Chroniques 36 et 16. Mais ils se moquèrent des messagers de Yahweh Shimashai et méprisèrent ses paroles. Alors, ils sont toujours là en train de se moquer. Oh, vous n'êtes pas ces prophètes-là. Ils viennent dans notre figure, à 2 pas de notre figure. Si c'était une église de soi-disant dits édomites, ils n'auraient jamais fait ça. À cause qu'ils nous voient comme ça, nous sommes des soi-disant dits noirs, négros, latinos, amérindiens. Ils nous testent, ils ne respectent pas l'Église, ils ne respectent pas, quand on fait notre camp, ils ne respectent pas l'Église, ils se moquent de nous. Mais éventuellement, Yahweh Shimashai a préparé un plan pour eux. Et ils maltraitèrent ses prophètes jusqu'à ce que la colère du Seigneur s'élève contre son peuple, jusqu'à ce qu'il n'ait plus aucun remède. Alors éventuellement, tous ceux qui se sont moqués des prophètes, ils vont pleurer comme des biches quand Yahweh Shimashai va venir. Parce que Yahweh Shimashai éventuellement va venir venger ses prophètes. Il est écrit à Matthieu 23 et 31, c'est pourquoi vous êtes témoins à vous-même que vous êtes les enfants de ceux qui ont tué les prophètes. Alors, lui, les mêmes esprits qui ont tué les prophètes auparavant. Nous savons que la réincarnation est une chose biblique. Je prends l'exemple du diable qui a essayé de a essayé de tester notre aîné Manata Zakbar. Alors, si il a fait ça hier, il a fait ça par le passé, alors ce sont ces mêmes esprits-là qui sont revenus, les mêmes esprits que si on lit à Jean 19 et 15, mais ils crièrent, ôte-le, crucifie-le. Pilate leur dit, crucifierai-je votre roi? Les principaux prêtres répondirent, nous n'avons pas d'autre roi que César. Alors, c'est tous ces mêmes traites, ces mêmes lâches, ces mêmes esprits-là qui reviennent aujourd'hui, qui étaient là en train qui ont participé à la crucifixion de notre Seigneur et Sauveur, qui disaient crucifie-le. C'est les mêmes qui est écrit à Matthieu 23, 31. C'est pourquoi vous êtes les témoins à vous-même que vous êtes les enfants de ceux qui ont tué les prophètes. Alors, c'est les mêmes esprits qui sont revenus, qui ont tué les prophètes auparavant, qui sont là en train de venir contre nous aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui est dommage pour eux autres? Cette fois-ci, la victoire va aller aux optimistes élus. Les prophètes vont vaincre éventuellement ces mauvais esprits qui sont revenus. Car c'était la dernière captivité. Yahweh Shimashai va venir nous servir très bientôt. Il est à la porte. Nous voyons les choses en train de s'amplifier. La parole est tout partout dans le monde. Tout le monde parle des Hébreux israélites. Et éventuellement, comme que Yahweh Shimashai avait dit, de bien mesurer les temps avec les paroles bibliques pour savoir que notre salut est proche, right? À 2 Timothée 2, 3, toi, donc, endure les difficultés comme un bon soldat de Yahushai.
Right? Alors, il faut endurer les péripéties comme un bon soldat de Yahweh Shai. Comme que Yahweh Shai avait fait. Quand que ça vient à des affaires comme qu'il est arrivé hier, il faut rester spirituel et non charnel, tomber dans le panneau, car automatiquement nous tombons dans les choses. Automatiquement nous tombons charnel, nous avons perdu. Il faut rester spirituel. Notre force est une force spirituelle. Jean 15 et 20, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, right? S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. C'est la même chose. S'ils ont persécuté Abba Shimashai, s'ils ont crucifié Abba Shimashai, ces esprits-là, ils n'ont rien ils ont rien ils ont pas peur de rien pour le moment, jusqu'à temps que Yahweh Shemashah vienne amener la destruction. Mais pour le moment, il faut rester calme dans notre spiritualité. Romains 12 et 19, ne vous vengez pas vous-même, mais donnez plutôt place au courroux, car il est écrit, la vengeance est mienne, je le rendrai, dit le Seigneur. Alors c'est une promesse. Yahweh Shemashah veut qu'on fasse confiance à lui, mais Yahweh Shemashah veut qu'on développe notre force spirituelle et non tomber dans le panneau charnel, car il va nous venger, la vengeance est à lui. 1 Chronique 16 et 21. Il ne permit à personne de leur faire du tort. Oui, il a repris des rois à cause de... Ouh! Alors Yahweh Shimashah a repris des rois, en voulant dire, il a tué des rois. Il n'y a pas rien qu'il ne va pas faire pour défendre ses optimistes élus, ceux qui croient en lui, ses brebis, ceux qui mettent toute sa confiance en Yahweh Shimashah. Il n'y a rien qu'il ne va pas faire pour nous. Comme je relis 1 Chronique 16 et 21, il ne permit à personne de leur faire du tort. Alors, il n'y a pas personne qui peut nous faire du tort. Quand tu crois et quand tu fais comme l'aîné avec autorité, comme qu'il était dans la face du diable, il a dit avec autorité, je te réprimande au nom de Yahweh Bahashim Yahusha. Il était vraiment sincère et puis il était you know, il était direct dans ce qu'il disait. Alors, personne peut rien, il n'y a rien qui peut t'arriver quand tu restes comme ça et puis tu fais face au diable et puis le réprimandes au nom de Yahweh Shimashai. Comme je dis, c'est vraiment lourd le nom de Yahweh Shimashai. Les démons, quand ils entendent ces noms-là, ils fuient. You know? Jérémie 11, 11, c'est pourquoi ainsi dit le Seigneur, voici, je vais faire venir sur eux un mal duquel ils ne pourront s'échapper. Alors éventuellement, très bientôt, Yahweh Shimashai va faire venir un mal atroce sur tous ces deux tiers et tous ces démons qui viennent contre la parole, contre les prophètes de Yahweh Shimashai, qui osent s'interposer à une église. Un camp, c'est une église. Quand on est deux ou trois qui parlent de Yahweh Shimashai est au milieu de nous. Alors eux, ils font pas ça dans les églises, soi-disant chrétiens, dans les mosquées, you know, dans les affaires de Chinois comme Moabites, les bouddhistes, ils font pas ça, non. Mais quand ils voient les optimistes élus faire prêcher la parole, la vérité, ils viennent, ils nous affrontent. Alors ils vont payer pour ces choses-là éventuellement. Comme qu'il est écrit, c'est pourquoi ainsi dit le Seigneur, voici, je vais faire venir sur eux un mal, que ce soit la famine, que ce soit, ils vont destiner à prendre la marque de la bête. Et s'ils prennent la marque de la bête, ils vont brûler dans le lac de feu qui va être propagé par les 200 millions de bombes nucléaires qui vont s'attarder sur les États-Unis. Éventuellement, il y a les chariots qui vont venir. Ils vont venir vous brûler. Il y a les bêtes qui vont vous manger. Alors le mal, il y a la famine. Éventuellement, ceux qui sont venus contre les prophètes vont être les premiers à faire le cannibalisme pour survivre. Et nous, il y a un mal qui va venir sur eux duquel ils ne pourront s'échapper. Ils n'auront beau crier vers moi, je ne les écouterai pas. Alors, comme qu'ils aiment crier, ils aiment big up leur chest quand ils voient les prophètes, ils viennent essayer de nous défier les prophètes de Yahweh Shimashai. Et en faisant ça, qu'est-ce qu'ils ne réalisent pas, c'est qu'ils font ça contre Yahweh Shimashai, car nous sommes les représentants de Yahweh Shimashai. Les paroles véridiques, il n'y a aucun de nous qui a écrit ces paroles véridiques, c'est les paroles de Yahweh Shimashai. Tout ce livre est about Yahweh Shimashai, éventuellement comment Yahweh Shimashai va nous donner, a eu une sympathie pour nous sauver. Éventuellement, tous ceux qui viennent contre les prophètes, vous venez contre Yahweh Shimashai, vous venez contre le Dieu, le créateur du ciel et de la terre. Alors, vous voyez comment vous êtes dans le pétrin, right? Nombre 15 et 31, car elle a méprisé la parole. Alors, ils ont tous méprisé la parole en disant non, c'est pas vrai, oh, vous n'êtes pas les ci, vous n'êtes pas les ça, jusqu'à essayer de mettre la main sur nous. Éventuellement, ils vont payer pour tout ça. Car elle a méprisé la parole du Seigneur et a enfreint son commandement.
cette âme sera absolument retranchée, son équité sera sur elle. Alors cette âme est une âme destinée à périr. Tous ceux qui viennent contre la parole de Yahweh Shemashah sont destinés à périr. Alors vous allez être retranchés, vous allez payer de votre vie pour avoir menacé, osé venir contre les prophètes de Yahweh Shemashah, les hommes avec lesquels Yahweh Shemashah, que j'aimerais faire partie de ce chiffre-là, quand il créa l'humanité, les Halahayam, les pouvoirs qui étaient avec lui, sont de retour sur la terre aujourd'hui. Ce sont les mêmes pouvoirs que vous voyez prophétiser les paroles de Yahweh Shemashah. Alors ne prenez pas ça à la légère. Et encore une fois, merci à notre aîné d'avoir bien réagi et de nous donner l'exemple comment réagir face à ces diables. Car comme que je vous dis, ces choses-là vont se propager de plus en plus. Car ce diable sait qu'il ne reste plus beaucoup de temps. Alors il va envoyer ses démons, il va envoyer des agents. Il n'y a rien à son épreuve qu'il ne va pas faire pour essayer de salir cette belle vérité, ce salut que Yahweh Shemashah s'apprête à nous amener. En espérant ces deux, trois mots ont édifié un frère ou une sœur qui parle dans le monde. Si Yahweh Shemashah le veut, je reviendrai très bientôt avec une autre leçon. Kwame Yasharala, and Abad Babao.